Surtout ne te focalise pas sur la voix, ce sont les mots qui comptent. On raconte l'histoire de Julien, un garçon né avec un corps frêle, chétif, qui semblait toujours trop petit pour le monde. Dès son enfance, il avait pris l'habitude d'entendre des remarques blessantes, « Tu ne grandiras jamais, tu n'as pas la carrure ». À l'école, il n'était jamais choisi en premier pour les jeux, il passait souvent inaperçu, ou pire encore, il devenait la cible de moqueries. Dans son cœur, un doute grandissait, peut-être que je n'ai pas de place ici. Le soir, seul dans sa chambre, il rêvait pourtant de grandes choses. Il voulait être écouté, reconnu, utile, mais son apparence semblait une barrière insurmontable. Alors, il commença à imiter les autres, à se fondre dans leur comportement, espérant gagner une place dans un monde qui ne voulait pas de lui tel qu'il était. Les années passèrent, mais Julien resta prisonnier de ce réflexe, se cacher derrière un masque. Il choisissait ses vêtements non pour se plaire, mais pour ressembler aux autres. Dans les conversations, il répétait ce que les gens voulaient entendre, et dans le monde professionnel, il copiait les ambitions des autres sans jamais suivre les siennes. Mais malgré ses efforts, il stagnait. Ses collègues avançaient, ses amis bâtissaient des familles, et lui, il marquait le pas, toujours dans l'ombre. Plus il essayait d'être comme les autres, plus il se sentait étranger à lui-même. Ses rêves d'enfant se faisaient de plus en plus lointains, et une phrase revenait sans cesse dans son esprit, « Avec mon corps, avec mon apparence, qui peut croire en moi, ici, on juge, on ne pardonne pas, je sais, c'est la vie, injuste vie. » Un jour, alors qu'il feuilletait un livre dans une librairie, Julien fit la rencontre de David, un conférencier connu pour ses discours inspirants. Poussé par une audace soudaine, il lui confia ses doutes, « J'ai des rêves, mais regardez-moi, je suis frêle, je n'attire pas, je ne ressemble à rien. Comment avancer avec ce poids ?» David l'écouta attentivement, puis répondit calmement, « Quand j'étais jeune, on m'appelait le bègue. Je ne pouvais pas aligner 2 phrases sans me bloquer. Mais le jour où j'ai cessé de voir mon handicap comme une condamnation, il est devenu mon défi. Et ce défi est devenu ma force. » Ces paroles résonnèrent en Julien comme un choc. Pour la première fois, il entrevit une vérité qu'il n'avait jamais osé envisager, son apparence n'était pas une barrière, mais un test. Julien décida de changer de perspective. Plutôt que de courir après une image qui ne serait jamais la sienne, il choisit d'investir dans ce qu'il avait, son intelligence vive, sa créativité débordante, son écoute attentive. Au lieu de cacher ses fragilités, il commença à les assumer. Lorsqu'il prit la parole en public pour la première fois, ses mains tremblaient, mais ses mots portaient une authenticité rare. Petit à petit, les regards changèrent, on l'écoutait non pas pour sa stature, mais pour sa profondeur. Dans ses relations sociales, il attira de nouvelles personnes qui l'acceptaient pour ce qu'il était réellement. Et dans ses projets professionnels, il se concentra sur la valeur qu'il apportait plutôt que sur l'image qu'il projetait. Le jour où il se regarda dans le miroir sans honte, il comprit, il venait de naître une deuxième fois. Dans le monde des affaires, beaucoup échouent parce qu'ils veulent copier les autres. Julien a compris que ce qui compte, ce n'est pas de ressembler, mais de proposer sa différence. Même si tu n'as pas la stature d'un géant, apporte la valeur que seul toi peux offrir. Dans les relations sociales, tu attires les bonnes personnes quand tu retires ton masque. Ceux qui rient de toi s'éloigneront, mais ceux qui restent sont les vrais alliés. Dans l'entrepreneuriat, Julien a appris qu'il ne fallait pas attendre d'avoir tout pour commencer. On commence avec ses propres ressources, aussi petites soient-elles. Et souvent, ce que tu crois être ton handicap peut devenir ta marque personnelle. N'attends plus. Accepte la réalité de ta vie. Cesse de regarder ce qui te manque, regarde ce que tu as, et construis à partir de là. Le monde n'a pas besoin d'une copie de plus, mais de ton authenticité. Lance-toi.